Merci, Monsieur le Président. Madame le Premier ministre, Messieurs, Mesdames les ministres, Madame le Premier ministre, à l'entame de mon propos, permettez-moi de vous féliciter pour cette brillante déclaration de politique générale. Et vous me permettrez de mettre l'accent sur certains points. Vous avez eu à parler de perspectives d'avenir pour ce qui concerne la santé. Et je vous en félicite en termes de volonté politique de vouloir construire les hôpitaux, de vouloir doter les régions de structures sanitaires de dernière génération. Mais Madame le Premier ministre, concrètement, qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour améliorer l'état de la santé telle qu'elle est aujourd'hui au Sénégal, particulièrement à Dakar? Je rappelle que si on prend l'exemple des hôpitaux à Dakar, à partir de 18 h, Madame le Premier ministre, pour trouver un médecin de garde, c'est presque impossible. Entre 18 h et 8 h du matin, c'est comme si on s'est donné un mot d'ordre dans tous les hôpitaux de Dakar, c'est silence, on meurt. Donc, Madame le Premier ministre, concrètement, qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour que les hôpitaux puissent accueillir les populations sénégalaises dans des conditions normales, respectables et adéquates? Vous me permettrez aussi, au nom de la bonne gouvernance, de vous interpeller, Madame le Premier ministre, parce que je mettrai l'accent sur l'héritage que nous avons, je dis bien nous avons, obtenu le 25 mars 2012. Madame le Premier ministre, je parlerai rapidement du cas des ICS. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire de façon concrète pour relancer les ICS? Je rappelle qu'entre la non-prise en charge médicale dans beaucoup de structures sanitaires, la vétusté des équipements généralisés, etc. Donc je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et vous me permettrez de terminer rapidement sur le cas de l'autoroute à péage. Madame le Premier ministre, si mes chiffres sont exacts, l'autoroute à péage a coûté 380 milliards, sur lesquels l'État du Sénégal s'est endetté, donc nous sommes endettés à hauteur de 320 milliards. Et malheureusement, cette autoroute est exploitée à 100% par une structure étrangère pour les 35 années à venir. Ça semble être, de mon humble point de vue, une escroquerie. Et je considère que si les Sénégalais doivent payer aujourd'hui pour rouler sur cette autoroute à péage, les Sénégalais doivent payer à l'État du Sénégal, pas à une compagnie étrangère qui, je rappelle, sur les 380 milliards, n'a apporté que 60 milliards. Et aujourd'hui, malheureusement, cette structure, je rappelle que l'autoroute à péage a été tout de même construite par 3 différentes sociétés. Jean Lefebvre Sénégal, des Portugais, et Eiffage n'a accompli que les 20 km restants. Et Eiffage se permet d'exploiter tout le péage sur 35 ans. Donc, à moins que je ne maîtrise pas mes chiffres, mais je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et je vous rappelle qu'en France, Eiffage ne peut pas se prévaloir d'être propriétaire d'une autoroute. La plupart du temps, ce sont des consortiums. L'autoroute à péage traverse plusieurs collectivités locales. Aucune retombée pour ces collectivités locales, n'est-ce pas? Et malheureusement, aux Sénégalais de trinquer, et je souhaiterais que les Sénégalais puissent être rétablis dans leurs droits et que justice soit rendue au nom du peuple. Je vous remercie, Madame le Premier ministre. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue.